sommes dans un futur proche. En 2008, alors que la situation internationale est critique, les Russes se sont alliés aux Chinois dans un complot international avec un criminel extrêmement cruel. Il prévoit une attaque imminente qui mettra les États-Unis d'Amérique à genoux, à feu et à sang. Mais alors que les espoirs s'évaporent comme la neige dans le désert du Nevada, un homme semble encore pouvoir changer la donne. Parlez-moi de Max Singer, voulez-vous? Oui, tout à fait. Né dans le Wisconsin de son vrai nom Mike John Theodore Smith Singer. Épargnez-moi les détails, nous avons peu de temps. C'est une vraie machine de guerre, monsieur le secrétaire. La crème de la crème. Formé chez les Bérets Verts, il est médaillé de la Corée, du Koweït et du Vietnam 2 fois. On lui doit notamment la victoire de la colline 937 et 818B. C'est un homme de devoir et un patriote. Pour lui, ce sont des valeurs, pas des mots. Récemment parti à la retraite à la suite de la mort d'un ami de longue date, il ne souhaite plus entendre parler du gouvernement des États-Unis d'Amérique. Monsieur le secrétaire, j'ai bien peur que dans la situation actuelle, il soit notre meilleur, notre seule opportunité. Bien, faites appel à lui. Immédiatement. Oui, allô? J'arrive. J'y voyais clair dans son jeu comme dans d'autres roches. À peine 2 mois après ma prise de retraite, il faisait déjà à nouveau appel à moi. Les émissaires du FBI et de la CIA ne pouvaient donc pas se passer d'un homme tel que Max Singer. Mais pourquoi refuser de servir la nation de son pays quand on peut le faire? Qu'aurait pensé de tout ça s'il était encore là? Ah, des aventures nous en arrivaient des belles. Mais trêve de bavardage à présent. Tout ça c'est du passé. Voyons plutôt ce que me réserve encore l'adjoint de la sécurité des États-Unis, Alexander Smith. Ce lèche-bot de la bureaucratie est en place depuis une trentaine d'années. Jamais un pied de travers, toujours droit dans son costard. Il a abandonné le terrain pour la paperasse depuis mon arrivée sans jamais que je réussisse à cerner pourquoi. Asseyez-vous. Il va falloir que vous décidiez, Max Singer. Tout le Pentagone des États-Unis et moi-même comptons sur vous. Mais putain de bordel de couilles, monsieur. Je ne suis pas aux ordres de personne. Pas sur ce ton, Mike Singer. Le pays a besoin de vous. Nous sommes dans une situation internationale aggravée. Le pays traverse un conflit sans précédent. Les Russes et les Chinois sont à portée de territoire sur notre sol. Est-ce que vous comprenez ceci? Eddie est mort à cause de vous. Il n'est pas mort à cause de moi. Il est mort pour servir son pays, et vous le savez très bien. Vous devriez prendre exemple sur lui. Je ne sais pas si je suis prêt à reprendre le service actif, monsieur. Si vous ne le faites pas pour vous, faites-le notamment pour servir la nation de votre pays. Alors, c'est d'accord. Bien. Votre mission, si vous le voulez bien, sera de déjouer les plans diaboliques de Jackson McGilbert. Il est très entraîné, c'est un ancien Marines. Il désire prendre le contrôle du monde entier à l'aide de l'URSS et de l'Empire chinois pour obtenir énormément d'argent. Il fabrique pour ce faire un pistolet spatial qu'il compte utiliser pour détruire les États-Unis d'Amérique. Une vraie inclure en somme. Et où puis-je le trouver? C'est bien le problème. Certains disent qu'il se cache dans la jungle du Chili, d'autres sont plus vagues encore. Très bien, je m'en occupe. Alors comme ça, on veut détruire le monde, Jackson. Mais où te caches-tu? Puerto del Chile? Ou bien Pichilemu? Ou bien Santa Cruz del Papaleo? Ou bien Mejores Caldera de Branco Pasco? Ou bien plutôt Calpantras del Calvados? Ou bien... Oui, allô? Oui, allô? Allô?
Oui, lui-même. Vous dites? Vous ne me trouverez jamais. Et si je passe la porteuse en double bande? J'isole les médiums en infrabasse 15 kHz. Je rembobine le tambour de tête. Je module en amplitude en décompressant les fréquences surround, ce qui me permet normalement d'isoler l'arrière-plan en 16 bits non échantillonnés. Elle est sympa cette petite ville de Chepika. Ah oui, et ce bar au 26 de la rue Saint-Gabriel est vraiment coquet. Il paraît qu'ils y font le meilleur chili con carne du pays. Bingo! Je ne pouvais pas repartir sans passer te voir une dernière fois. Je m'étais juré de raccrocher après ta mort. Mais cette fois, Eddie, je t'assure que ça sera la dernière. Une dernière pour la route. Ah tiens, bonjour Mike. Comment allez-vous? Comme sur des roulettes. Je vais finir par croire que vous me suivez. Vous savez, on n'a jamais été très proches tous les deux au cours de ces 30 dernières années. Mais je voulais vous dire que j'apprécie beaucoup votre travail. Tout ce que vous avez fait pour les États-Unis. Vous avez sauvé le monde plus que de raison, et je vous en remercie. Mais de rien, Alexander. Vous savez, je n'ai jamais fait que mon travail. C'est gentil. Ainsi, je partis sans plus attendre pour le Chili. J'avais déjà assez perdu de temps dans un monde qui en manquait de plus en plus. Chupa y como contratado, te miro la cara y me da sed. Chupa y como contratado. Sos bolsero y pedifiao. Te miro la cara y me da sed. Anda y con la caña mala. Te miro la cara y me da sed. Chupa y como contratado. Ay, tirando la boca y más fuerte que un... Ah, quel beau pays ce Chili. Mais je ne suis pas venu ici pour batifoler. Allons chercher ce Jackson. Jackson! Je sais que t'es par ici! Sors d'ici, toi et tes amis crapuleux! Alexander, c'est toi derrière tout ça depuis le début. Mais comment as-tu pu? Eh oui, c'était moi depuis le début et tu n'as rien vu venir. Maintenant, pose ton arme, espèce d'enculé de connard de fils de pute. Sinon, je t'assure que tu vas passer un mauvais quart d'heure d'ici peu. Je t'emmerde. Ici, c'est pas toi qui décide, ici, c'est moi qui décide. Et d'ailleurs, j'ai un otage. J'hésiterai pas à le buter. Je suis pas du genre à rigoler, moi. Va te faire enculer!
C'est ce que j'aurais dû faire depuis longtemps. Alexander. Non. Mais alors pourquoi? Je croyais qu'on était amis, tu disais admirer mon travail. Ça devait être moi le héros, Mike. Je devais être le seul vrai héros des États-Unis. Et puis toi, tu es arrivé. Tu as pris mes rêves, mes espoirs, mes tickets restaurants, mes rêves. Avec ce dernier souffle, tu m'as fait une vie d'homme exemplaire, Alexander. Puisses-tu reposer en paix. Nous nous rappellerons de toi comme d'un homme bon. Un homme qui a su protéger les États-Unis d'Amérique, et ce durant toute son existence. Sauf vers la fin. Mike! Mike, c'est moi, Eddie! Mais comment ça? Comment est-ce possible? Eddie est mort! Non, non, Alexander m'a fait passer pour mort, mais je suis vivant. Il a fait de moi son prisonnier et a changé mon visage avec de la chirurgie esthétique. Mais ce n'est pas possible! Mais si je t'assure, Mike, tu choses du 43 et tu aimes les pêches Melba. Eddie, c'est toi? Oui, Mike, c'est moi, Eddie. Oh, Eddie, viens là que je te serre dans mes bras. Oh, Eddie, tu m'as tellement manqué. Oh, Mike, ça fait tellement longtemps. Tu m'as tellement manqué. Ah, sacré Mike, hein. T'as pas changé depuis tout ce temps. Ah, toutes ces semaines de perdu. De l'eau a coulé sous les ponts, il va falloir rattraper tout ça.